Bonsoir, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Juste une petite vidéo supplémentaire sur l'animalité, le fait de se rapprocher des animaux, et respecter la peur ou pas. Et je voulais faire une autre petite vidéo pour équilibrer dans le sens où... ce que j'expliquais là, j'étais en train de réécouter la vidéo, j'expliquais qu'un animal, voilà, qui était resté... un petit animal que j'avais laissé livrer à lui-même, un petit oisillon qui était tombé du nid. Et alors, ce que je voulais expliquer, c'est que en nombreuses circonstances dans ma vie, en fait, je me mets à l'écoute. Je me mets à l'écoute à chaque fois, de par mon empathie, je sens, je sais quand je peux intervenir ou pas. Parfois je laisse, je ne force pas quand il y a une peur, quand je sens la peur, voilà, je rentre en empathie, puis il y a vraiment un animal qui est transi des peurs. Si jamais moi je veux m'approcher pour faire un câlin, voilà, si je sens que faire un câlin ou n'importe quoi d'autre, la plupart du temps c'est la notion un animal, enfin un être humain qui veut faire un câlin absolument, et puis si on est face à un animal qui a peur, pour moi il ne s'agit pas d'y aller. Maintenant si l'animal vient vers soi, c'est ok, bien sûr, après tout dépend de ce qui interagit, voilà. Si c'est notre magnétisme, si parce qu'on a ordonné, comme la chamane, je t'ordonne, et puis on met un animal sous hypnose parce que justement on est nous-mêmes un être très magnétique, donc c'est-à-dire qu'on est davantage dans notre part animale qui va générer ce rapprochement. Bref, je voulais juste, quelle que soit la façon, pour moi c'est éviter en tout cas dans mon idée, c'est éviter ou effacer toutes les notions relatives au pouvoir sûr. Et la notion de vouloir absolument. Enfin, tout ce qui est prise d'énergie, tout ce qui est enfermement de l'individu ou de l'être, que ce soit un chien, un chat, un Scooby-Doo, voilà. Mais au-delà de cela, il m'est arrivé à de nombreuses reprises, effectivement, d'aider des animaux, bien sûr, comme d'aider des êtres humains. Un animal, le nombre de fois où il y a eu des demandes d'aide, hein, voilà, des chevaux. Une fois, j'étais avec ma compagne, et puis je l'entends, enfin, quand il y a un animal qui a besoin d'aide, ou où il y a un problème quelque part, c'est-à-dire il y a un cri anormal, il y a un animal qui alerte. Quand j'étais plus jeune, j'étais allée sur l'île, je sais plus, l'île en face de Cannes, les îles de l'Érins, avec mes neveux et nièces. Et puis on se baladait autour de l'île et en cherchant une petite plage. Puis là, je vois une mouette qui passe. Puis je la voyais passer en rase-motte. Je me dis, tiens, c'est bizarre, elle est un peu proche. Alors au début, je fais, oh, une mouette, super, tout le monde lève la tête, oh, génial. Puis là, je la vois passer une fois, deux fois, puis elle faisait du rase-motte. Et là, je me suis mise en état d'écoute. Je me suis dit, c'est quand même bizarre parce que j'observe, et puis j'observe et je me mets en état d'écoute, écouter ses intuitions, mon champ universel source qui se met à l'écoute du message que l'animal potentiellement est en train de vous faire passer. Et là, il hurlait, et puis anormalement, il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Alors sans être un spécialiste dans les champs animaliers, juste se mettre à l'écoute. Et puis une fois, deux fois, trois fois, et puis il passait anormalement au-dessus de nous, puis là je me suis dit, il y a un problème, je me suis mise à l'écoute, et j'ai compris tout de suite, je me suis dit, oulala, ça c'est un papa ou une maman, il y a un nid pas loin, il est en train de protéger, et on est en train de se diriger vers son nid. Et je suis rentrée en état de communication, et j'ai eu ces informations, et mes neveux et nièces se foutaient de moi en gros. Tata, il est en train de rentrer en télépathie avec le goéland, ou la mouette, je sais plus, mouette ou goéland, je sais plus ce que c'était. Et puis il s'avérait que c'était exactement le cas. Donc j'étais à l'écoute. Du coup on est allé plus loin. J'ai communiqué avec cet oiseau en disant on ne veut pas de mal. On va se tenir loin de ton nid. Et puis du coup il s'est calmé tout de suite. Ensuite, nombre de fois aussi, une fois j'étais avec ma compagne, on était en train de se balader et puis j'entends un hennissement de cheval. Une fois, deux fois, alors au début, oh, un cheval qui hennit, super, il y a un cheval, tiens, on va aller voir les chevaux. Où ils sont les dadas? Et puis là j'entendais un hennissement bizarre. Alors, je suis tiens, bizarre, quand même, il a un drôle d'hennissement. Et je connais rien, vous n'avez jamais été à l'école de quoi que ce soit, bref. Mais j'étais en état d'écoute. Et là j'entends tout de suite, je me mets à l'écoute, et j'ai entendu tout de suite que le cheval avait un problème. Il avait un problème, il y avait un hennissement, qui n'était pas du tout... c'était pas coucou les amis, c'était... il y avait un problème. Et moi, ma compagne, qui était aussi éveillée, mais éveillée plutôt dans le patriarcat, normalement elle aurait dû plus comprendre que moi, elle me dit mais non, c'est ça, elle m'explique un truc, je fais non, moi je sens pas du tout ça, je sens qu'il y a un problème. Et effectivement, je me suis approchée du cheval, et le cheval était très énervé, très anxieux, et j'ai capté tout de suite, en fait, il y avait quelque chose qui allait pas.
Et en fait, ce qui allait pas, c'est que tout simplement, il avait été séparé de... Bah, c'était un cheval qui avait été séparé de sa pouliche, ou peut-être son épouse, sa pouliche, ou il était en rut, ou j'en sais rien. Bref, il voulait, ou alors il communiquait l'un avec l'autre, en fait. Un coup, on entendait un hennissement, puis il regardait au loin, mais t'es où hein. Puis l'autre était dans l'autre champ. Et puis il était tout énervé, tout... Bon. Et donc j'avais bien capté, en fait, il essayait de... il communiquait avec l'autre cheval. Après, bah, ça m'est arrivé avec des vaches, avec des... Il y a eu des chiens, des chats, bah, en général, quand ils ont un problème, ils viennent vers vous. Hein. Ils viennent vers vous demander à l'île de Pâques. Pendant tout mon tour du monde, j'ai passé mon temps à nourrir les chats, les chiens du monde entier qui étaient abandonnés. Et à l'île de Pâques, particulièrement sur les plages, il y avait des flopées de chats dans les buissons, sur les plages. Et puis, ben, voilà, ils viennent vers vous, en fait. Hein. Les chats, on est arrivé à un moment donné, et puis tout plein de chats qui débarquent. Je me dis, c'est plein de bébés chats et tout. Ils avaient faim, mais faim de chez faim. Le lendemain, je suis arrivée avec de la nourriture. Ils viennent vers vous quand ils ont besoin des animaux. Hein. Quand ils se débrouillent pas tout seuls, qu'il y a un besoin particulier, ben, ils viennent. Sans pour autant que je cherche à les apprivoiser. Hein. Voilà, à un moment donné, j'ai essayé de caresser, mais quand ils étaient trop sauvages, ils sont trop sauvages, ben, je respecte. Voilà, sauf s'ils viennent vers vous. S'ils viennent vers moi, je peux faire un câlin. Et quand c'est ok, ben, c'est ok. Hein. Un animal, quand il n'a pas peur, il vient vers vous. Mais c'est toujours mon état d'accueil. Voilà, je me mets en état d'accueil, et puis tout dépend de l'animal, bien évidemment. Je ne vais pas mettre en état d'écoute et d'accueil face à un lion en pleine savane africaine. Bon, ben voilà, j'ai pas envie de tester. J'ai déjà testé plus ou moins, on va dire. Voilà, j'avais un bras dehors en train de prendre des photos, puis il y avait un gros lion qui arrivait. Bon, ben j'ai vite rentré mon bras. J'ai dit bon. Juste, je voulais expliquer que voilà, j'ai aussi sauvé des animaux qui étaient pas sauvés, mais qu'est-ce qu'il y avait un rapace, voilà, par exemple un rapace avec une aile blessée. Ben là, l'idée c'est aussi mettre en place des choses pour qu'il n'ait pas un arrêt cardiaque, voilà, qu'il n'ait pas un arrêt cardiaque. Donc souvent, il faut le voiler avec le mettre dans une caisse, voiler qu'il le voit pas, parce que sinon le cœur qui bat très 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 vite. Et puis les oiseaux, souvent, en tout cas de ce que j'ai senti, bah, c'est souvent ça, voilà, les oiseaux qui arrivent dans la grande baie vitrée, boum, qui se prennent un... bah, tu veux le laisser tranquille là, et puis il va se remettre en place, il va se remettre... Évidemment, il faut le mettre à l'écart du chat. Qu'est-ce qu'il y a eu comme situation de chien, de chat, de Scooby-Doo. Bref, pour moi, ce que je voulais partager, c'est ne pas forcer, ne pas être dans la volonté absolument de faire un câlin, parce qu'effectivement... Bah, on a tous notre petit enfant intérieur qui veut posséder, hein, on est dans la possession la plupart du temps. Ah, je veux. Et puis en même temps, un enfant c'est ça, on trouve ça beau, hein, on va faire un câlin et on veut absolument parce que c'est un objet. Hein. Je veux un lapin, je veux un chien, un Scooby-Doo, puis on va l'enserrer dans tous les sens et on prend pas considération, on va pas prendre en considération l'animal comme un être humain qui veut, je veux cette femme-là, et puis on va tout tenter, on va l'appeler 40 milliards de fois tous les jours. Même si cet animal-là dit non, 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 et puis on insiste et on insiste et on insiste parce que on veut, comme on veut nous acheter une voiture, comme on veut obtenir des choses. Un câlin, on veut être en couple, on veut ceci, on veut cela. Et ça, c'est l'ego, la volonté à outrance. Hein. On peut mettre en place des choses quand on veut obtenir quelque chose pour soi-même. C'est-à-dire, moi, je veux obtenir quelque chose, j'ai un but dans ma vie, j'y vais. Puis quand j'y arrive pas, mais le but, c'est pas de... Ça n'implique pas une autre personne. Un but, par exemple, voilà, cet après-midi, c'était de grimper une paroi. J'y suis parvenue. Une deuxième paroi, j'y suis parvenue. Voilà, c'est un but pour moi-même. Ça n'implique pas un tiers, on va dire. Hein. Quand ça implique une autre personne, au bout d'un moment, il s'agit de savoir s'arrêter quand c'est pas possible. Quand quelqu'un vous dit non, faut accepter. Ou écouter ce qu'il y a en face de l'autre. Hein, pas d'être dans les croyances. Lui, il se laisse faire, peut-être qu'il a peur, et de sentir l'empathie, c'est ça, ça sert à ça, c'est qu'on sent à l'intérieur, on sent l'intérieur, enfin moi je sens l'intérieur, l'animal, je peux rentrer en télépathie avec, selon les situations. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui relatent des histoires avec des dauphins, qui ont eu des problèmes, qui ont eu recours à des êtres humains. Oui, un animal, quand certains animaux peuvent avoir recours à des êtres humains en certaines circonstances. Bon, et donc dans ces circonstances-là, effectivement, pour moi, c'est juste d'intervenir quand il y a vraiment besoin quelque part d'aider, sans pour autant aider à tout bout de champ, parce que voilà, je peux pas non plus être tout le temps, c'est toujours une histoire d'équilibre, hein, être en soi, et puis de temps en temps aider quand vraiment c'est nécessaire,
Mais voilà, après, il y a toujours la notion du sauveur exacerbé, comme les gens qui passent leur temps à sauver tous les animaux de la planète. Dire, il y a des chats en bas, là, bah, je pourrais tous les accueillir, aller les mettre, les placer, etc. Mais ça s'arrête jamais, c'est sans fin, hein. C'est comme tous les chats qui étaient à l'île de Pâques ou à Petra, tous les gens, tous les chats que j'ai pu rencontrer sur mon chemin. Bah oui, j'aurais pu les sauver, mais c'est pas une histoire de sauver, je leur ai fait du bien sur l'instant, et puis ensuite, bah, j'ai repris mon chemin parce que c'est pas mon rôle de. C'est comme vouloir sauver la planète et tous les êtres humains, bah, chacun est livré à lui-même. Si à un moment donné je peux aider un instant T, voilà, là j'aurais donné à manger bah, pendant l'espace d'une semaine, je suis restée à l'île de Pâques. Puis après j'ai repris mon chemin, bah, peut-être ça leur a permis à ce moment-là de manger un peu plus à leur faim. Et puis à un moment donné, il y aura une autre personne qui passera, puis une autre, puis une autre, puis voilà, chacun à son niveau peut aider sans pour autant prendre en charge en permanence tous les fléaux de la planète sur sa tête. Voilà, en tout cas, c'est pas mon rôle, c'est le rôle de certains, mais pas le mien en fait, hein. L'équilibre, c'est autre chose pour moi, parce que c'est autre chose que je mets en place pour l'évolution de la planète, qui s'appelle la construction des grilles vibratoires et surtout les codes de la fleur de l'unité. Et puis dans ce contexte-là, il n'y a pas des notions de forcer, voilà, c'est aussi ça quand on veut sauver, oh, on vient, qu'un drapeau blanc, viens, je vais te sauver, hein, comme mon voisin, je vais te sauver. T'arrives pas à faire la mécanique, je vais t'aider, demande de l'aide. Mais je sais faire, hein, t'inquiète pas, puis si je sais pas, je demanderai. Mais la notion, c'est proposer des choses, et puis chacun vient, parce que chacun se sauve lui-même ou elle-même. C'est comme l'animal qui vient vers vous quand il a besoin, un être humain, quand il a besoin d'aide, il va voir un thérapeute, il va voir un médecin, il se prend en charge en gros, hein. S'il y a tout le temps des sauveurs en train de sauver quelqu'un qui a peut-être pas besoin d'être sauvé, on n'apprend pas, l'individu ne grandit pas, on l'infantilise plutôt que le faire grandir. Voilà Scooby-Doo, allez, je lui fais de gros bisous. Donc on est vendredi soir, je suis censée aller danser la samba, mais je suis claquée de chez claquée. J'ai fait des montées d'escalade de dingue, je suis super fière de moi. J'ai grimpé une paroi de dingue, je me suis dépassée à tous les niveaux. J'ai fait du solo en mode un peu flippette, un peu flippé, mais j'ai réussi. Je suis vraiment ravie et je vais aller me coucher. Je suis fatiguée de chez fatiguée. Je vais bien dormir. Allez, je vous embrasse bien fort. Mouah, Scooby-Doo, pensez au petit pouce bleu. Tchuss.